et entrer dans ton lieu saint, me laisser transformer et façonner par le mot. Shalom peuple de Dieu. Vous êtes bénis, vous qui nous suivez en ces moments. Welcome, bienvenue dans notre plateau dans ton sanctuaire. Je suis la sœur Benita, Sidalia pour les autres. Et aujourd'hui, je ne serai pas seule. Je suis accompagnée de ma charmante sœur qui est juste à mes côtés. Hi Gloria. Hi, merci sœur Benita. Welcome sur ce plateau de Dans ton sanctuaire. J'ai l'honneur et le réel plaisir de co-animer cette émission avec vous. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau. Nous avons également notre pasteur. Il nous vient de l'église Philadelphie, centre missionnaire de Raleigh. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être invité, c'est un honneur et en même temps une bénédiction. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent de partout où ils sont. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Merci pasteur. J'ai choisi la vie. Tel est notre sujet du jour. Le choix, mais quel choix? Dans la vie, nous avons toujours le choix. Le choix du mariage, le choix des études, le choix du travail et même le choix de couleur. Aujourd'hui, avec notre serviteur ou notre invité, nous allons discuter sur le choix. Mais quel choix? Le choix de Jésus. Pourquoi Jésus? Dans la Bible, il est écrit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Aujourd'hui, on va essayer un peu de débattre et de comprendre pourquoi le choix de Jésus. Pasteur Jean-Pierre, bonjour. Bonjour encore. Vous allez bien? Très bien. Je suis bénie de vous avoir dans notre plateau. Pour moi, c'est un réel plaisir. Vos compères, je suis tellement bénie. Pasteur Jean-Pierre, est-ce que le choix de Dieu, le choix de Jésus, c'est vraiment le meilleur choix de votre vie? Exactement. Moi-même, encore une fois, c'est un honneur de vous avoir dans ce plateau pour partager ces instants de bénédiction pour le peuple de Dieu. Je vais revenir à votre question très importante, comme vous l'avez dit dans votre introduction. La vie, elle est faite de choix. Chaque jour, nous choisissons, vous l'avez si bien dit, nous choisissons avec qui nous voulons nous marier. Nous choisissons même le vêtement que nous portons. Vous avez choisi le décor qu'il y a ici, la couleur de vêtements, la couleur de siège. Mais il y a effectivement un choix qui est au-dessus de tout, c'est le choix de Jésus. Pourquoi? Parce que le choix de Jésus a de répercussions sur notre vie jusque dans l'éternité. Donc je suis positif par rapport à cela et la Bible montre clairement que le choix de Jésus, le choix de la vie qui est Jésus-Christ est le meilleur choix qu'un homme, une femme puisse faire sur cette terre des hommes. Merci. Le choix de Jésus est le meilleur choix que vous pouvez faire dans votre vie. Pasteur Jean-Pierre, vous n'êtes pas né chrétien, vous n'êtes pas né pasteur, vous avez une vie avant de faire le choix. Tu peux un peu nous relater comment était votre vie avant de choisir Jésus? Oui, c'est... Déjà, je suis très reconnaissant au Seigneur de l'avoir rencontré, d'avoir fait son choix, le choix de Jésus à un moment donné. Mais par la grâce de Dieu, ce moment est arrivé très tôt dans ma vie. Je devais avoir autour de 10 ans. J'étais tout jeune à l'école le dimanche. Mais avant cela, ma vie était une vie normale, comme tout enfant. Un peu turbulent, dérangeant, parfois mes amis, dérangeant à la maison, tout ce qui est lié à notre croissance, parfois embêtant ma maman, qui était veuve d'ailleurs en ces moments-là, me battant avec les uns et les autres. C'était une vie qui était plus ou moins normale pour tout enfant. Mais j'étais tout autant perdu, quoique enfant, parce que je n'avais pas encore rencontré Jésus. Donc ma vie n'avait pas quelque chose de particulier, parce que j'étais vraiment un enfant qui grandissait. Et Dieu m'a fait la grâce de mon jeune âge, autour de 10 ans, 9 ans, 10 ans, de le rencontrer, de le recevoir. Voilà un peu ce que je peux dire. Mais je dois reconnaître que j'étais un homme perdu, un pécheur, parce que, comme vous le savez, même un bébé qui vient de naître, à cause de notre nature adamique, nous sommes vendus au péché. Nous, sans effort, c'est tout naturellement que nous nous opposons à Dieu,
que nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Voilà ce que je peux dire au sujet de ma vie avant que je ne rencontre le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour les témoignages, pasteur. Sœur Gloria, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, j'allais juste commenter à propos de ce que le pasteur a dit. Dans la vie, nous avons face, tous les jours, nous faisons des choix. Et face à ces choix, on doit toujours se remettre en question de choisir la voie du Seigneur. Moi, j'ai une question pour vous, pasteur. Étant jeune, on est confronté à plusieurs tentations, avec des mauvaises compagnies, au travail. Comment faire toujours de garder le bon choix de suivre Dieu malgré la jeunesse, malgré qu'il y a des opportunités qui se présentent à nous, qui semblent être bien, mais qui nous éloignent de la voie du Seigneur. Ok. Je vais essayer de répondre. J'espère que je saisis la question. En tant que jeune, vous voulez dire, avec tout ce qu'il y a comme contrainte liée à la vie, est-ce facile de choisir pour Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce choix? Vous savez, pas plus tard que hier, il y a un homme, avant-hier, il y a 2 jours, je crois, un homme de Dieu me partageait le fait qu'il a partagé l'évangile à un jeune qui clairement lui a dit qu'il était suffisamment heureux dans sa vie pour laisser entrer tout ce qui pourrait perturber cet équilibre qu'il est en train, entre guillemets, cet équilibre qu'il est en train de vivre maintenant. Et il y a le plaisir de la vie, il y a tout ce qui entoure notre monde actuel qui constitue comme un appât, qui attire le plus grand nombre de jeunes, qui font que c'est comme une barrière pour nous empêcher de faire ce choix. Alors, très souvent, les jeunes sont portés à choisir autre chose que la voie du Seigneur. Moi, à cette époque, je dois reconnaître que quand je choisissais Jésus, vers les années 90, 80, 94, 93, j'étais dans un environnement où j'étais exposé à l'évangile. Je suis né dans une famille où la Bible était déjà présente et donc malgré toutes les pesanteurs qu'il y avait autour, les mauvaises compagnies, la musique mondaine, tout ce qu'il y avait, j'ai eu la grâce d'avoir les portes comme ouvertes et faciles pour me conduire au Seigneur et de faire ce choix. Après, comme vous le savez, que nul ne peut venir au Père si... nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. C'est Jésus qui disait cela. La grâce de Dieu m'avait visité en ce moment et je fais ce choix. Mais je dois reconnaître qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui pèsent sur nos jeunes en particulier et qui ne leur permettent pas de faire ce choix. Il y en a qui pensent qu'ils doivent le faire tard, quand ils auront grandi, qu'ils auront fait la vie, et que c'est incompatible avec une vie normale d'un jeune, et que ce n'est pas le bon moment de faire le choix de Jésus. C'est pour les vieilles personnes, c'est pour les personnes plus âgées, et que ça nous empêcherait de faire certaines choses qu'un jeune devait normalement faire. Mais ceci est un grand mensonge du diable, parce que le choix de Jésus doit être le meilleur choix à faire, et surtout il doit être fait au bon moment, et le plus tôt serait le mieux pour nous, pour chaque jeune d'ailleurs. Merci beaucoup, pasteur. Le choix de Jésus doit se faire au bon moment et plus tôt. Oh, Sœur Gloria, tu as quelque chose d'autre à ajouter? Yes, I just wanted to ask for people who don't know Jesus, because de nos jours, nous vivons dans un pays où nous rencontrons plusieurs personnes qui sont athées, certains même qui ont connu le Seigneur dès leur bas âge, mais à un certain moment de la vie, se sont rétrogradés face à des situations qu'ils ont entravées. Quel conseil avez-vous pour ce genre de personnes qui veulent revenir vers Dieu, mais se sont tellement sales pour revenir à Dieu? Les gens qui ont rétrogradé, des gens qui sont revenus en arrière, qui ont goûté aux bontés de l'Éternel, mais pour plusieurs raisons, des problèmes de la vie, des difficultés, un effet d'entraînement, ont rétrogradé, un peu comme à l'image du fils prodigue qui s'est éloigné du Père, dans la Bible parle dans Luc 15 par exemple. D'abord, je voudrais dire qu'il n'est jamais trop tard pour prendre la bonne décision, et surtout la décision de revenir à la maison du Père. Mais aussi, tout part par
une décision à prendre. Quand vous lisez dans Luc 15, le verset 17, si je ne m'abuse, quand vous voyez cet enfant qui est loin de la maison paternelle, qui se retrouve même au milieu de porcs, il est dans la souffrance. Il y a le verset 17, il y a un passage que j'aime. La Bible dit, étant rentré en lui-même, s'étant mis à réfléchir sur sa vie, il a pris la décision de retourner à son père. J'aimerais dire à chaque personne qui s'est éloignée de la maison du père, il est grand temps de rentrer. Mon pasteur dit toujours, et lui a reçu cela de son pasteur, que chaque fois qu'un enfant de Dieu quitte la maison du Père pour aller ailleurs, Dieu met toujours dans sa poche le billet retour. Donc nous avons toujours de quoi rentrer à la maison du Père, parce que la vie, elle ne se trouve pas loin de la maison du Père, elle se trouve dans la maison du Père. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous rentrerez, Dieu ne vous attend pas comme un serviteur. Comme disait ce jeune homme, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, prends-moi, considère-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais Dieu ne t'attend pas comme un serviteur, Dieu t'attend comme un fils. Il y a une grande fête qui sera organisée à ton honneur. Le veau gras sera tué, on mettra un anneau à ton doigt, on te donnera de nouveaux vêtements et il y aura une grande fête. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Bible dit qu'il y a une grande fête au ciel. Lorsque une personne se répand, une seule âme qui se répand, il y a une grande fête au ciel. Donc, vous qui nous suivez et qui vous retrouvez loin de la présence de Dieu, posez cet acte, décidez de revenir à la maison, vous provoquerez une grande fête au ciel. Pasteur, selon vous, quels sont les bons critères pour être appelé réellement chrétien? Parce que de nos jours, nous rencontrons plusieurs personnes qui ont même, non pas une bonne marche avec le Seigneur, mais qui s'identifient étant que chrétiens. Nous voulons avoir un point de vue, selon votre opinion, quels sont les bons critères, selon la Bible, qui nous appellent identifiés étant que chrétiens? Très bonne question. Effectivement, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, chacun est chrétien à sa manière. On a été invité quelque part, on a donné ses offrandes. Vous avez un frère qui est pasteur dans votre famille, vous trouvez que ça fait de vous un chrétien, vous trouvez une Bible chez vous. Donc, il y a tellement de manières d'être chrétien aujourd'hui, mais il y a une seule qui est la bonne, c'est celle qui est définie dans la Bible. Et c'est clair que pour devenir chrétien, il y a, comme vous dites, des critères ou plutôt des choses à faire selon que le Seigneur nous le demande. Je pourrais résumer cela en deux éléments, la foi et la repentance. La Bible dit qu'il faut que nous puissions croire au Seigneur Jésus. Je prends un passage de la Bible connu de nous tous, j'imagine. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons croire en ce que Jésus a fait à la croix. Et aujourd'hui d'ailleurs, dans notre culte, nous avons parlé d'une des conditions pour suivre Jésus, c'est le renoncement à soi-même. Nous devons apprendre à renoncer. Jésus dit dans Matthieu 16, 24, « Celui qui veut me suivre, il doit renoncer à lui-même et prendre sa croix. » N'est-ce pas? Nous devons accepter que ce que Jésus a fait à la croix, il l'a fait pour notre salut, pour nos péchés. Que nous méritions de mourir parce que nous étions rebelles. Et quand nous entendons l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur, je ne sais pas par quel moyen, à la radio, au cours d'une campagne d'évangélisation, au cours d'une croisade, vous avez été invité et la parole de Dieu a été exposée, nous devons accepter cette parole en reconnaissant notre situation de perdu et de changer de direction. C'est cela la repentance. La repentance, c'est j'allais dans cette direction et j'ai entendu le message de l'évangile, je change de direction parce que le Seigneur me montre une voie meilleure qui est Jésus-Christ. Donc, on ne devient pas chrétien juste comme ça, mais nous devenons chrétiens justement en choisissant la vie qui est Jésus, en reconnaissant que ce qu'il a fait à la croix, c'est valable pour nous sauver. Et c'est cela la foi.
Mais nous ne pouvons pas le faire en continuant à vivre tel que nous vivions autrefois. Nous devons changer de direction. Nous devons nous repentir et aller dans la direction dans laquelle le Seigneur voudrait nous emmener. Après, il y a beaucoup d'évidence de notre conversion. Nous devons, désormais, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes parce qu'il y a un qui est mort à notre place et désormais nous vivons pour lui. Nous n'avons plus de notre propre volonté. Il n'est pas seulement notre Seigneur, mais il n'est pas seulement notre Sauveur, mais il est devenu notre Seigneur. Il dicte désormais notre vie. Ça sont des évidences de personnes qui sont devenues chrétiennes. On ne dit pas qu'on est chrétien. On ne déclare pas simplement qu'on est chrétien, mais c'est quelque chose qui affecte tout notre être. Nous devenons de nouvelles créations et ça se répercute dans notre vécu de tous les jours. Voilà un peu. La repentance, la foi sont deux clés pour être enfant de Dieu, un bon chrétien. Pasteur Jean-Pierre, est-ce que tu peux aider une personne à la maison? Parce que il y a une personne qui est déjà perdue, il y a une personne qui se pose des questions. Comment commencer une personne qui se pose tellement de questions? Est-ce que vous pouvez aider une personne qui nous suit à faire un bon choix? À faire le choix de Jésus, c'est clair. Je ne fais que ça depuis que je sers le Seigneur. Et je crois que c'est la meilleure des décisions. Avant d'en arriver là, je voudrais simplement dire que si vous faites ce choix dans votre vie, vous ne le regretterez jamais. Moi, je le fais depuis les années 94 et je n'ai jamais regretté cela. Il m'est arrivé de faire de bons choix. J'ai choisi des options d'études. J'ai choisi ma merveilleuse épouse. Mais le choix de Jésus reste le meilleur choix que j'ai pu faire dans ma vie. Tellement de choses ont changé. Cela a eu tellement d'impact dans ma vie. Ce choix que je fais un seul jour m'accompagne tout le jour de ma vie. Et j'aimerais rassurer quelqu'un qui nous suit. Si tu n'as jamais fait ce choix, apprête-toi à faire le choix le plus important de ta vie et tu ne le regretteras pas. Non seulement que cela va avoir de retombées sur cette vie, mais elle va avoir de retombées encore dans l'éternité. Et je voudrais, comme notre sœur Benita nous l'a demandé, vous conduire, vous qui nous suivez, à passer ces instants dans la prière. C'est très facile. Vous allez prier avec moi là où vous êtes pour demander au Seigneur de venir. La Bible dit dans Apocalypse 3, le verset 20, que le Seigneur se tient à la porte et il frappe. Celui qui entend sa voix, ouvre la porte, il entrera et il soupera avec toi. C'est le vœu du Seigneur, il veut entrer dans ta vie et souper avec toi. Jean 1, le verset 12, nous dit clairement, nous avons à choisir, nous avons à recevoir Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole faite chair, à tous ceux qui croient en son nom, la parole faite chair dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Priez après moi. Je fais cette prière il y a plusieurs années, mais celle que vous allez faire, c'est la vôtre. Je vais vous prêter mes mots, mais croyez que c'est vous qui êtes en train de prier. Amen. Dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Un jour, tu es descendu du ciel pour venir sur la terre. Et tu es venu pour prendre ma place, pour faire ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Tu es mort à cause de mes péchés. Tu es la solution de Dieu pour mon problème. J'ai entendu ta voix. Tu frappes à la porte de mon cœur. Et je voudrais t'ouvrir mon cœur. Sois le Seigneur de ma vie. Le seul maître de ma vie. Sauve mon âme. Sauve-moi du péché. Je voudrais renoncer à ma vie passée pour t'avoir comme mon Seigneur. Pour choisir la vie. Et je crois que ta parole est vraie. Et je te dis merci parce que tu fais de moi ton enfant. Je vais prier pour vous. Père, je te rends grâce pour mon frère et ma soeur qui m'a suivi. Seigneur, merci parce que par ton esprit, tu lui as fait voir que le meilleur choix à faire, c'est le choix de Jésus. Deutéronome 30, le verset 19 dit, « J'en prends en témoin le ciel et la terre. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Merci pour mon frère et ma soeur qui a fait ce choix. Qu'ils le vivent.
que la vie de Christ se manifeste en lui. Merci Seigneur parce qu'au ciel, il y a une grande fête pour ce choix qu'ils ont fait. Que ce choix ait un impact sur leur vie, que plus jamais ils ne soient les mêmes personnes. Et s'il y a de forces qui le retiennent dans le monde et dans le péché, nous brisons leur force dans le nom de Jésus, nous brisons leur puissance dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire parce que tu l'as fait. Tu sauves et tu sauveras encore. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Welcome, bienvenue dans cette famille, cette grande famille des enfants de Dieu. Merci de faire ces choix. On peut acclamer. Welcome. Si vous n'avez pas d'église d'attache, le pasteur va vous donner les coordonnées de l'église. Si vous vous sentez libre, vous pouvez participer. Pasteur Jean-Pierre, pouvez-vous donner les coordonnées de l'église? Bon, oui, je crois que le message peut passer pour donner l'adresse de l'église. C'est ce qui est inscrit là-bas. Nous sommes le Centre missionnaire Philadelphie. Nous sommes la nouvelle extension du Centre missionnaire Philadelphie à Raleigh. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. CMP Raleigh, vous reconnaîtrez clairement le logo de l'église et nous serons vraiment heureux de vous compter parmi nous. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse. Merci énormément, pasteur, pour votre présence. Nous sommes tellement bénis. Merci, frères et sœurs, de nous faire confiance. Je tiens également à dire merci à notre caméraman qui est derrière le caméra. Merci à Newman. Merci à Tarazia. Merci à Ruth de faire ses make-up. Merci à Ruth pour la prise du son. Merci au couple Beyoko de nous avoir accueillis dans ces beaux cadres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. À bientôt. Au revoir. Je veux m'approcher.